Levez le matin, c'est ce programme-là du monde des ténèbres qui est préparé contre vous. Mais Dieu vient nous donner la vie et la vie en abondance. Jeune homme, tu te rachètes une nouvelle voiture. Une meilleure voiture que celle que tu as laissée. Alléluia. D'ailleurs, tu vois, viens regarder au Luxembourg. Et puis tu achètes quelque chose là du standing de Luxembourg. Ne regarde pas au standing français. Où on dit les cylindrés, c'est cher, c'est compliqué à payer, ne t'en fais pas. Ceux qui roulent avec des Porsche Cayenne en France là, ils ont combien d'oreilles? Combien? 2. Toi tu en as combien? Voilà. Ils ont combien d'yeux? Toi tu en as combien? Voilà. Donc s'il y a des gens qui peuvent bien vivre en France, tu as le droit de bien vivre en France. Alléluia. En attendant de venir ici. Amen. Alléluia. En attendant de venir ici. On va prier pour lui. Vous êtes d'accord? Ce programme-là, on va l'annuler. Et il n'y aura pas de mort. Tu ne vas pas perdre les jambes. Tu ne perdras pas les jambes. Tu garderas tes jambes jusqu'à la fin de ta vie. En bonne santé. Tu as des problèmes de dos. Un disque, le disque qui est... Ok, on va prier pour ça. Chambre de guérison, non? Alléluia. Et qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire avec le problème du dos en ce moment? Tu as des douleurs par moment. On va prier pour que ces douleurs ne reviennent plus jamais. Vous savez, quelqu'un le disait, hein? Quand j'entends quelqu'un qui parle du mal du dos, ben moi ça m'encourage. Parce que j'étais là, je me suis couché pendant 1 mois sur une natte à Ouagadougou. C'est pas sur les lits où vous avez les télécommandes là ici. Non, sur une natte pendant 1 mois, incapable de me lever. Parce que le disque, il est abîmé, la colonne vertébrale, plein de choses abîmées, hein, et inopérables. Tu fais quoi avec ça? Bon, on a dit tu vas avaler les médicaments jusqu'à la fin de ta vie. C'est fini. Alléluia. Dieu m'a rétabli. Et aujourd'hui, je vis. Donc c'est ça que je demande pour toi. Tu ne vas pas perdre les jambes. Tu ne vas plus faire d'accident. N'aie pas peur de t'acheter une voiture. Roule. Aujourd'hui, c'est terminé. Élevons nos voix. Prions pour lui. Tendons nos mains vers lui. Que la grâce de Dieu le couvre. Il n'est pas venu en vain au culte ce midi. Il est venu parce que Dieu a préparé cette bénédiction pour lui. Laurie, ce midi, au nom de Jésus, nous mettons fin à ce que le diable avait planifié contre ta vie. Ces accidents qui avaient été planifiés contre ta vie. Accidents dans lesquels tu devais perdre tes jambes. Nous arrêtons ce programme. Nous annulons ce processus. Et nous te libérons pour que tu marches en nouveauté de vie. Ce que le Seigneur a préparé pour toi, ce programme de paix, ce programme de bonheur, ce programme de joie. Oui, que ce programme se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni. Va avec la grâce de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, les choses ont changé dans ta vie. Au nom de Jésus, nous protégeons ta vie avec le sang de Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit sur ta vie pour que tu marches dans cette victoire. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre pour toi. Tu vas entrer dans cette nouvelle dimension pour vivre dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La même onction de guérison du Seigneur touche toute personne qui est malade aujourd'hui. Dans la salle, que l'onction de guérison de Jésus-Christ visite ton corps. Parce que Jésus a été meurtri. On a cloué ses mains, on a cloué ses pieds. Il a porté la couronne d'épines. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il n'avait même plus l'apparence d'un homme. Il ne ressemblait plus à un homme. Tellement il était chargé de Covid, de cancer. Vous imaginez, il y a des cancers. Quand ça attaque quelqu'un, la personne, on ne la reconnaît pas. Jésus s'est chargé de toutes ces maladies. Tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie, Jésus a tout porté à la croix. Et la Bible déclare que dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Alors reçois ta guérison ce midi, prends ta guérison ce midi, sois restauré dans ton corps, sois rétabli et pars pour vivre dans cette nouveauté
de vie avec les enfants de Dieu. Sois béni et soyez bénis. Recevez votre guérison aujourd'hui et allez vivre dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, écoutez. Bon, maintenant, vous pouvez vous asseoir juste 5 minutes. Parce que il faut quand même que je vous dise ce de quoi j'allais parler aujourd'hui. Parce que je ne peux pas continuer. Dans un quart d'heure, nous allons finir le culte. Mais vous savez que cette année, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je vous encourage à aller écouter le message que Pasteur Marlène a donné sur l'unité. Nous sommes en train de parler de l'unité. Et nous avons comme texte de base le livre de l'Ecclésiaste. L'homme le plus remarquable de tous les temps, le roi Salomon, l'Ecclésiaste, le plus sage, qui a été le plus riche, le plus renommé. C'est le prototype de tous les superlatifs. Ça, c'était le roi Salomon. Il dit, j'ai tout essayé. Et quand il a fini de tout essayer, les honneurs, la gloire, l'argent, la sagesse, la royauté, il a tout essayé, même les plaisirs. Je l'ai déjà dit, je n'ai jamais entendu dans ce monde-là qu'il y ait un grand empereur de notre temps qui ait pris 1000 femmes. 1000. Salomon en avait 1000. 700 princesses qui sont devenues ses femmes et 300 concubines. Et toutes les 1000 là étaient dans sa maison. Salomon. Il a tout essayé. Et quand il a fini de tout essayer, il dit, tout est vanité et poursuite de vent. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, écoutez, il faut tirer des leçons du passé. Toi là qui es là, tu as une femme, tu as comment on appelle un bureau à gauche, un bureau à droite. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas se suffire avec une seule femme. Il y a des femmes aussi qui ne se suffisent pas avec un homme. Hein? C'est vrai, non? Voilà. Il y a des gens qui ont essayé avant vous. Ils ont trouvé que ça ne sert à rien. Donc, si tu as l'habitude de faire ça, mon frère, ça ne sert à rien. Eh, ma fille, si tu as l'habitude de faire ça, ça ne sert à rien. Salomon a essayé tout ça. Et il a trouvé que c'est nul. Voilà, écris dans ton commentaire, c'est nul. Toutes ces choses-là, derrière lesquelles on court, c'est nul. Je parle comme les adolescents, hein, parce que je vois mes petits-enfants, papy, c'est nul. Alors, lisez avec moi le texte de base, et puis on va s'arrêter aujourd'hui, et je poursuivrai la fois prochaine. C'est pour vous donner rendez-vous justement à la fois prochaine, pour savoir ce que j'allais dire aujourd'hui. Alléluia. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui le tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une mauvaise chose. Et voici ce qu'il trouve maintenant que c'est bien. Alléluia. Donc je vous ai dit qu'il a tout essayé. La richesse, la gloire, les honneurs, les femmes. Il a tout essayé, les plaisirs. Il dit que tout ça là, vanité et poursuite de vent. Voici maintenant la chose qu'il trouve mieux. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette puissante parole. Alors, nous avons vu donc que Salomon réalise que la seule chose dans la vie qui a de la valeur, c'est de tisser des relations humaines. Travailler dans l'unité.
Vivre dans l'unité, être unis. Deux valent mieux qu'un, il dit. Et nous avons vu, donc, une première fois que deux valent mieux qu'un. Je pense que c'est dimanche passé. Nous avons parlé du second point. Hein, pourquoi deux valent mieux qu'un? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. On en a parlé en long et large. Et aujourd'hui, c'est le troisième point que nous allons voir. J'ai dit qu'avec ce texte-là, il y a 7 points que nous allons examiner ensemble. Alors, on a vu 2. Le troisième aujourd'hui, c'est ce qu'il dit à la suite. S'il tombe, l'un va relever l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, et qui n'a personne pour le relever. Alléluia. L'unité, ça nous rend stables. Quand on peut être ensemble, ça nous rend stables. Et c'est de cela que j'allais parler aujourd'hui. L'unité qui amène la stabilité dans la vie d'un homme, d'une femme. Alléluia. Parce que s'il y en a un qui tombe, celui qui est debout va relever l'autre. Mais celui qui est seul, le psalmiste, non pas le psalmiste, le roi Salomon dit, c'est un malheur. Il dit malheur à cet homme, malheur à cette personne qui est seule et qui n'a personne pour le relever. S'il tombe, qui va le relever? Mais s'il y a quelqu'un, on est à deux, un tombe, l'autre va relever l'autre. Alors c'est pour cela que, voilà, je vous invite dimanche prochain pour que nous entendions ce qui va se dire. Alléluia. S'il y a un qui tombe, l'autre le relève. Et si tu es seul, tu tombes, il n'y a personne pour te relever. La stabilité. Que Dieu te rende stable. À côté des frères et des sœurs. En compagnie des frères et des sœurs. Parce que c'est comme cela que nous allons accéder à tout ce que Dieu a préparé pour nous. Alors donc, ce midi, soyez bénis. Il reste un quart d'heure. On va terminer notre culte. Et j'ai été heureux de vous avoir aujourd'hui. Hein? De toute façon, vous le savez, Happy Sunday, ce n'est pas le jour de la prédication, c'est le jour de l'exhortation. Parce qu'on donne la place au témoignage, que vous puissiez parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Les 3 témoignages que nous avons entendus sont formidables. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, il y a eu 3 également qui ont été aussi formidables que cela. Parce que Dieu fait pour nous de grandes choses. C'est pourquoi je le déclare et je le répète pour vous. Personne n'a le dernier mot sur votre vie. Seul Dieu a le dernier mot sur votre vie. Alléluia. La maladie viendra, la maladie va passer. Les accidents viendront, les accidents vont passer. Les calamités vont arriver, les calamités vont passer. Toutes sortes de choses peuvent arriver dans votre vie, ça va passer. Même le feu peut tomber dans votre maison. Le feu ne vous brûlera pas. Les inondations, l'eau peut entrer dans votre maison. L'eau ne va pas vous engloutir. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui se soucie de votre bonheur et qui veut vous amener dans la victoire. Alors cet après-midi, soyez bénis et que la grâce de Dieu vous raccompagne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Et voilà. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un en venant à l'église s'est dit, est-ce que le pasteur va accepter de prier pour moi? Si quelqu'un est dans cet état-là, lève la main, je vais accepter de prier pour toi avant de terminer le culte. Hein? En haut? Oh, bon, viens vite, on va prier pour toi. Je veux bien prier. Je le sens dans mon cœur. Dans mon esprit, il y a quelqu'un qui, en venant, se dit, mais avec tout ce monde-là, est-ce que le pasteur va accepter de prier pour moi? Je vais prier pour toi maintenant. Tous ceux qui se faisaient cette réflexion en venant là, venez rapidement. Je vais prier pour vous. C'est la pensée de Dieu et Dieu veut vous rencontrer ce matin. Enfin, on est de l'après-midi. Dieu va vous rencontrer. Alléluia. Maman Claudine, Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Papa, Dieu te bénisse. Voilà, viens à côté ici. Bonnie, sois béni. Maman Mylène, merci. Merci pour le bon haricot. Que Dieu te bénisse. Hein? Elle fait un haricot de Camerounais là-haut. C'est très bon. Sois béni. Viens. Marie-Madeleine, sois béni. Tu représentes Gloria. Toi, tu es dans la tête de Gloria. C'est qui? C'est Maria. Ah, Maria. Ah, comment on dit ça encore?
Bon, obrigado. Tout bien, tout bien. Maman Bouchap, Maman Bouche, sois bénie. Voilà, voilà, essayez de vous éparpiller un peu. Hein. Attendez, je mets mon masque. Oui. Dieu a vu votre cœur. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. C'est pour cela qu'il m'a dit de vous annoncer. Comme vous êtes venus là, il n'y a pas besoin de beaucoup de palabres. Que le Dieu qui a parlé en votre faveur, qui a révélé le fond de votre cœur, que ce Dieu-là rencontre votre besoin au nom de Jésus. Vous n'êtes pas venu en vain dans sa présence. Vous êtes venu devant le Dieu qui est capable de renverser les situations, de transformer les choses. Eh bien, que ce qui est difficile dans votre vie soit transformé ce midi, au nom de Jésus. Que tout ce qui a été comme un blocage dans votre vie soit débloqué aujourd'hui. Que tout ce qui était pression sur vous, qui vous écrasait, eh bien, que cette pression s'arrête aujourd'hui. Et la forteresse dans laquelle on vous avait enfermé, je pulvérise cette forteresse par la dynamite du Saint-Esprit et je vous ordonne de sortir pour aller vivre en vainqueur et avec la victoire des enfants de Dieu. Sois béni. J'invoque le sang de Jésus sur chacun d'entre vous. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur chacune d'entre vous. L'onction de Dieu pour vous conduire dans la victoire. Soyez bénis, soyez restaurés. Que la bonne main du Seigneur ouvre les portes là où il n'y avait pas de porte. Que la bonne main du Seigneur fraye un chemin pour vous là où il n'y avait pas de chemin. Qu'à partir de ce lundi, dès demain, vous expérimentiez la présence de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Que vous expérimentiez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Qui vous conduise dans la victoire. Alléluia. Parmi vous, il y a quelqu'un qui va avancer comme à pas d'escargot. C'est-à-dire que ça va être lent. Mais ne désespère pas. Ne perds pas patience. C'est lent, mais ça va arriver. Ce que Dieu a prévu pour toi va arriver. Dans l'économie de Dieu, c'est une économie de processus. Dieu a commencé aujourd'hui et il va te conduire pas à pas jusqu'à ce que tu entres dans la destination qu'il a préparée pour toi. Alors, encourage-toi, tiens bon et attends-toi à ce que Dieu t'amène dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Bien, vous pouvez retourner à votre place. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien voilà, nous arrivons vers la fin de nos services. Si vous avez préparé une offrande,